저는 저게 가릴라래. 가전다 저게 제발 nendu juma dabo yimbi chiris de la vares ro de chuva de chilam na ro. Il y a une question qui demande à Geshe-la de repréciser la caractéristique de la perfection de la sagesse du point de vue de l'objet de négation. Donc, ce qui a été une des choses qui a été dite ce matin, reprise ce matin. 가자다 저 샤바 nendu juma dabo yimbi chiris de la gorba. 다디 가려고 그래서는 가자단 제외 제발 nendu juma dabo yimbi chiris. 지단 다 말한도 타만 nendu juma dabo 그랬어. 와. 말한도 타만 nendu juma dabo 그랬어. 다 단다디 산제 파베 주지 이시 돈이도 베시랍 되시고 그랬어. 돈이 무슨 또 베시랍하다 돈이도 베시랍 산제 파베 주지들라 돈이 무슨 또 베시랍인 거로 와. 네 가자단 제외 제발 nendu juma dabo 그랬어. 라야디 나 코랑 간데슬랍나 아니 돈 말한도 나 소수지고 나오지나 소수지고서는 다 심진 나오지나 돈이라 냠버 샤베 가도 되라 가자 나와지게 용마와 냠버 샤베 가도라 가자 나와지게 용마와 냠샤 가도 가자 나와지게 요마레스 요마와 다 산제 파발라 냠샤 이시다 지도 이시 마가와 땡고아레스와 지도 그깔래야 아니 가자가 나와지게 마유와 가자가 나와지게 요마레 된도 주마다고 마도 덴버트바 나와지게 요마레스 저 가르 땅선에 주마다고 난게레스 군도베체 만도 심제남 군도베체 통선에 주마다고 통마레 남산 데나 용고아레스 아니 산지기 이시라 데나 군도베체 나선에 주마다고 마도 덴버나 요마레스 라이라버시다 하고서 수수지고스는 심제 어제 데나 메네양 지도라 랑용도 가네 덴버난 그레스 지다 바빠다 상 지도가서 데나요 그래서 덴버난 그레스 주마다고난 말레스 덴버토난 그레스 나와다 와 넘버레스 다 산제라 냠제 마가와데 땡 거레스 지네 데니 심젠로 군조베 쳐나오스나 데나요베 차브레스 군조베 쳐나나 심젠라 쳐나오스나 덴버토 난고레스 난고레스 심젠 파와이네 상마 나오스나 파와 어데 데나 요레스 덴버난 그레스 소질도 임바르바다 d'accord. En fait, lorsque l'on regarde ce type donc, de sagesse supérieure, donc, qui est la perfection de la sagesse, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique que donc, quand on le regarde classiquement, par exemple, on va la retrouver dans le continuum mental d'un arya, donc d'un être supérieur, et on a affaire à ce moment-là à une sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité. À cette sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité, lorsqu'elle est en équilibre méditatif, donc et uniquement dans ce cas-là, dans le cas d'un arya, à cette sagesse qui réalise directement la vacuité, l'objet de négation, en fait, elle est débarrassée donc, de l'objet de négation.
가르사 파과 장세 파과 지단 파괴 주지 단다디 지단 시럽도 시고라 시진도 시고라 장세 파괴 주지 돈이 더 비시럽 되니 가져도 제외 제발 나야 되려고라 가져도 제발 나야 되려고라 가져도 제발 나야 돼 지단 파괴 주지 기시고 말 산제 파괴 주지 시럽도 가져도 제외 제발 나와 와 이래 대두유 바라발라나 Alors, on oublie le début. On va partir simplement de là. Ce que l'on appelle en tibétain samchen, que l'on traduit par des êtres, au sens... on c'est rendu par le terme d'être. Quelquefois, vous avez lu être sensible, ce qui n'a pas particulièrement de sens, mais par les êtres. En fait, le terme samchen, c'est ce qui est doté d'un esprit, littéralement. Donc, voilà. Quand on parle d'être, en fait, il faut déjà juste savoir que toutes les personnes, tous les individus, donc personnes, individus au sens large ici, ça peut être les animaux, etc., sont des êtres, donc des semchen, à l'exception des Bouddhas, en fait. En d'autres termes, seuls les Bouddhas ne sont pas des semchen. Donc c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, ne sont pas des êtres, donc, à ce sens-là. Dans l'esprit, en fait, donc d'un être, donc sous-entendu quelqu'un qui n'est pas un Bouddha, dans l'esprit d'un être qui est en équilibre méditatif sur la vacuité, à cette sagesse-là, donc de cet être qui réalise directement la vacuité et qui est en équilibre méditatif, à cet être-là, l'objet de réfutation n'apparaît pas. Mais lorsque cet être sort de son équilibre méditatif, en période donc consécutive, ce qu'on appelle en période d'obtention consécutive, se manifeste à lui l'apparence véritable. Et ça, c'est la différence d'un être, d'un Bouddha. Donc, ce qui n'est pas un samchen, ce qui n'est pas un être. Donc, la différence d'un Bouddha, on se souvient qu'un Bouddha, il n'y a pas de dissociation entre la période d'équilibre méditatif et la période d'obtention consécutive. Puisqu'on dit qu'il ne sort jamais de l'équilibre méditatif. Et en fait, ces deux phases ne sont pas dissociées pour un Bouddha. Donc, son continuum en esprit demeure toujours en absorption méditative et est à la fois en manifestation d'obtention consécutive. Et uniquement dans le continuum mental d'un Bouddha, donc, l'objet de réfutation est absent autant en quelque sorte, l'objet de réfutation ne lui apparaît plus, donc de ce fait-là, puisqu'il n'y a pas de dissociation entre l'absorption méditative d'un côté et la phase d'obtention consécutive. Donc uniquement dans l'esprit d'un Bouddha, à l'esprit d'un Bouddha, pour la sagesse ainsi supérieure d'un Bouddha, celle-ci est débarrassée de l'objet de réfutation, sous-entendu débarrassée définitivement, que ce soit non seulement il n'y croit plus, mais elle ne lui apparaît plus. En fait, le sens est celui-là. Alors que, pour reprendre, pour un arya, c'est-à-dire un être supérieur qui est perçu directement, qui perçoit directement la vacuité, pour cet être-là, lorsqu'il appréhende le conventionnel, donc les phénomènes conventionnels lui apparaissent comment? Ils lui apparaissent comme dotés d'une existence réelle, bien entendu en période d'obtention consécutive, c'est-à-dire en dehors des équilibres méditatifs. Est-ce que ça va? J'espère que ça va. Ça va, Nathalie? J'espère. Kundobe nawa, kundobe yu kandeji nangsone jumata wushata nangiri mado, shin na chiyo mare, sedan dem kata gaja dilay de diri sarwa. Karta. Nizume be shima, nambe chaba nizume gaja da tebe cheba dendo jumata wa yin sayadi, disikuware sarwa. 가자는 제외 체벌된도 주마다고 인슬라이디 군도베 취어 칸데지 나온서네요. 덴버토바 나와메 봐. 가자 덴버토바다 체바 나와다 체바.
아니 주마다 보셔다는 거래스. Et donc forcément, en fait, dans le contexte, donc dans le cas d'un Bouddha, les phénomènes conventionnels lui apparaissent comment? Ils lui apparaissent ils lui apparaissent comme étant, comme s'apparentant à une illusion, comme ressemblant à une illusion. Et c'est en ce sens que une des caractéristiques donc de cette sagesse, donc de cette perfection de la sagesse présente uniquement donc dans l'esprit d'un Bouddha, est d'être vide, non, d'être dénué, d'être dépourvu ou dénué de l'objet de réfutation, d'être vide et de sa 가자던 제외 체벌을 와 가자던 제외 체벌 가리어래라나 말한도 심지에당 산지니라 가자던 제외 체벌 가리어래라나 Alors, on peut le formuler ainsi que la particularité, en tout cas, de l'absence d'objet de réfutation pour la sagesse supérieure d'un Bouddha, en fait, est d'être à la fois, en fait, vide d'existence réelle et s'apparentant à une illusion, de par le caractère non dissocié, justement, de l'équilibre méditatif, de l'absorption méditative et de la phase d'obtention consécutive. En fait, c'est ça. 데네다 덴데 다 덴데 디레데오레 서와다 덴데 인단다 데네마다 루긴다로와 타나쇼게 덴바시드로서 인도타로와 덴바시로 데네마 마토바다 가르고 토바메바다 마토바메바 신도타레 서와 니 가르고다 대다외나 다 디네마디로 오르스 신다드만도로 디도디가네 다 디레스 상제야게 누바요와다 상제 땅 간데스지고레스네 대야로지레스로와 상제주 땡고레스 디오네마 상제야게 누바요와다 상제주 땡데시지기레스 땡고레스로와 Donc voici pour cette section du sutra, du commentaire de cette section. Donc ce matin nous avons donc parcouru donc les 4 vérités et terminé donc parcourir. Parcourir. Donc j'ai là pensé qu'on avait survolé. Quand j'ai utilisé le terme de parcourir, il a pensé courir, donc il a pensé survoler. C'est dangereux, je ne comprends pas très bien, donc... Donc nous avons, à défaut de parcourir, qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas, mais bon. Enfin bref, donc nous avons parcouru les 4 vérités et terminé par, de même, donc il n'y a pas de sagesse supérieure, pas d'obtention et de non-obtention. La section suivante, ensuite, donc, va évoquer donc, l'obtention, en quelque sorte, de l'état de Bouddha et montrer en fait le potentiel donc, dont sont dotés les êtres pour y parvenir. En fait. 다 누바디 된 거래서 텔 때니 야도야 됐네. 누바디 된 거래서 et c'est uniquement la partie de la phrase suivante, en conséquence, Shariputra, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas prennent appui et demeurent dans la perfection de la sagesse. C'est-à-dire, ils montrent finalement en dépendance de quoi ils pourront s'éveiller, c'est-à-dire d'où ils tirent le potentiel finalement de s'éveiller. 갈라고를 샤리부스란다 베레스 샤리부처라 다 딘데레다스 럽고레스 대답에나스 다 이게 강들만 좀데만고 셰로와
다 냠len 치아고 된데스 전주 선반남지 냠len 된데 치고어데 전주 소람네 조람 남지는 냠len 제단 된데 진짜네 아니 통람네 야용 통람네 동용 무슨 또 되네 양조 다 곰람네 야용 되는 배다 덴바시다 된데야라 중니다 최남기 상맥이 내로도 안 봐. 하고 하지. 아니 가 대담도 많이 봐더니 갈라 그래. 다 고하다 냥대기 최삼지 토바다 마토바 가야 다 랑원에 맞아 봐. 무슨도 또 봐지네. 용발했어. 무슨도 또 봐지니 용니 대답이나 전주선반남 토바메 비치를 쓸래되거네. 토바메 비치라야 돼. 토바메 발로 쏘봐. 고메하기지 시고 와. 다 시럽지 바로도 좀 발라 토바메베 치를 라지도 토바메베 치를 라이디 토바메가 단지 딩에 된 로소 토바메가 사야 돼 어디 토바메바디 랑은 마주바 아니 무슨도 또봐 인자 토바메바다 마토바 차다 랑은 마주바 무슨도 또봐 인자 델라테니 아니 딘데게 아니 시럽지 바로도 좀 봐서 하면 델라 아니 가소래 때네 아니 냠버샤거레스 대인가 텔레테는 다 상제 도그리스는 대인 거래서 타마 어제 타마 준대이시 봐도 내용 거래서 준대이시 봐도 내용 거래서 준대이시 봐도 답이 타마 대봐도 내용 거래서 대봐도 됐는 네버레스 Donc ici, Avalokiteshvara étant arrivé donc à ce stade-là, donc s'adresse à Shariputra et lui dit donc au vu de tout ce qui vient d'être dit finalement et au vu de tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire pour un bodhisattva donc d'être parvenu au chemin de l'accumulation, d'avoir dépassé le chemin de la préparation, avoir réalisé directement la vacuité au chemin de la vision, puis d'avoir parcouru donc le chemin de la méditation en considérant donc chaque fois au moyen de cette compréhension, de cette perception maintenant de cette réalisation directe de la vacuité, en comprenant l'absence d'existence en soi des 12 liens interdépendants, puis l'absence d'existence en soi des 4 vérités. Ce bodhisattva qui a ensuite compris l'absence d'existence finalement de leur propre côté de tous les phénomènes, quels qu'ils soient, qu'ils relèvent du samsara ou qu'ils relèvent du nirvana. Donc le bodhisattva a parcouru, désolé encore, a parcouru l'ensemble de ces chemins-là, et il dit ici, puisqu'il n'y a pas d'obtention, c'est ce que l'on venait de dire, juste la dernière chose que Avalokiteshvara venait de dire juste précédemment, puisqu'il y a non-obtention, et là, ce qu'a réalisé à ce stade le bodhisattva, c'est qu'il a réalisé directement l'absence d'existence propre de l'absence d'obtention, en fait, elle-même, donc, et en conséquence, donc c'est-à-dire en dépendance de tout cela, de toutes ces réalisations-là, donc le bodhisattva ici est parvenu au dernier instant en fait du chemin de la méditation, c'est-à-dire on dit qu'à ce moment-là se trouve en présence de la sagesse supérieure du dernier instant de son continuum d'Arya Bodhisattva en fait. 전주심지 심병안에 동반이 따와 고민을 내봐인다. 다 샘라 지바매진. 잡아매대. 슬라이드 레고를 신지로를 신도되네. 양알레 대비 탈진도 선다 상제거리스네. 홍보를 Et comme donc à ce stade, la vue de la vacuité est ce qui a quelque part influencé donc, le plus puissamment leur esprit à ce stade, donc leur esprit est désormais sans voile donc, et sans peur, et passant complètement au-delà de l'erreur, donc il parachève le nirvana, dit le texte. 곰발했더니 드바 탐제마 세는 로바로 닌드다 시드 사마 세는 로바인자 드바 매징스 sans voile parce que grâce à la présence donc de la sagesse qui a réalisé la vacuité, ils ont été en capacité de se défaire des deux types de voiles, les voiles des perturbations, des voiles à la connaissance.
아니 다들라 아니 돈이라 잡아 매사지 레비두스로 안드니 당이 다 배지 지나로 돈이라 잡아 매사지 레비두 아니 직드는 가서 진실로 실라 잡아 매사지 레비두스로 와 된다 돈이라 잡아 되니 녀만이 매바 차서레스 졸람 가두네 매바 차두고 그래서 졸람 서바도 되거네 네 돈이라 잡아 매바 차두고 그래서 다디 말레스 다디 라베아디 가르코고도라나 아니 다 돈이도 베시랍디야 권에권도 패와인다 대진진에 아니 다 툴 마란돌 너바징에 디바도 저러 디바디 너바 자완이네 매바 델라 너용 선배 잡아지게 매바 디기 너용 선배 잡아지게 매바 한 진질로 시들라야디 진질로 시디 디레 가르토레 장대다다 시스 장대 다와다와 아니 가서 나도 다와 원시디 어다디 시기 아니 너바치용 선배 준내그래 선배 신앙지요 말이스 다와 매지 와. 다 진질로 신도 되네 살아두가네 된대기 진질로 시당 되는 다 진질로 시드나 다 나도 다와 되어와 나도 다와 차단 반대네 와. 진질로래 신도 되네 살아데 진질로 시디샤 상대다다 시스 딜레 신도 되네 살아두가네 다 대배데 주는 도박하라 명예 잘했어. 다들 두 네기 또 남도 용야 도박하는 명예 잘했어. 신도 대사. 텔레데니스. 와. 신도 데니스. 냥을 대바 탈친도 손. 다 상제 버려. 손에서 와. Si l'on reprend en fait les éléments ici qui sont avancés, c'est-à-dire d'une part l'esprit est sans voile, ensuite il est sans peur et ensuite il passe complètement, passant en fait complètement au-delà de l'erreur, donc il parachèveront le nirvana. L'esprit est sans voile, donc comme on l'a dit, parce que grâce à la sagesse qui réalise la vacuité, il s'est débarrassé des deux types de voiles, les deux types d'obscurcissement. L'esprit est alors sans peur, et là en fait à cela il y aurait deux interprétations. Donc certains textes indiquent que à ce stade les bodhisattvas n'éprouvent plus la moindre peur, la moindre crainte par rapport à ce que renvoie en fait la perception de la vacuité. Et la deuxième or, quelque part, c'est quelque chose qui me paraît peu satisfaisant, étant donné que si l'on regarde le cheminement en fait, d'un bodhisattva, ce type de peur, donc quant à ce qu'évoque, à ce que lui renvoie finalement la vacuité, est une peur dont il s'est débarrassé il y a fort longtemps déjà, puisqu'il s'en est débarrassé au moment en fait, du chemin de la préparation, même plus particulièrement au moment du stade de la patience du chemin de la préparation. Une deuxième interprétation, donc, par rapport à cette absence de peur, évoque ce que l'on appelle les 4 perceptions erronées. En fait, que se passe-t-il? Le pratiquant va avoir développé donc la vacuité, réalisé la vacuité, développé cette sagesse qui réalise la vacuité, et cette sagesse qui n'a fait que se renforcer donc au fur et à mesure de son évolution à travers les chemins, cette sagesse qui lui a donc permis de se débarrasser des différents types d'obscurcissement, ce qui fait qu'à ce stade-là, plus aucun obscurcissement, il n'a plus à craindre finalement le moindre préjudice causé par le moindre obscurcissement, dont notamment donc, ces 4 perceptions erronées qui consistent à considérer comme pur ce qui est impur, considérer plaisant ce qui est déplaisant, considérer comme permanent ce qui est impermanent et considéré comme doté d'un soi, ce qui en est dépourvu. Donc en fait, ce qui peut être entendu ici par ils n'éprouvent plus de peur, c'est-à-dire que la force de la sagesse qui réalise la vacuité est suffisamment puissante pour leur permettre de ne plus affecter, pour que leur esprit ne soit plus affecté par l'une ou l'autre de ces 4 conceptions erronées qui de fait ne peuvent plus donc leur causer de préjudice.
Et ensuite, il est dit, donc au-delà, passant complètement au-delà de l'erreur. Donc, ils sont passés complètement au-delà de toute possibilité de se méprendre, c'est-à-dire de développer l'une ou l'autre donc de ces perceptions notamment erronées, et finalement, en pleine capacité de cela, sont en mesure alors de parachever le nirvana. 들어와. 대인도 말한도 다 진질로 시디기 진진이 다 동해 때되고 그래서 다 진질로 시들라 기진진이 동해 때야명에 차버리 생성한 거래서 다. En ce qui nous concerne, par contre, notre esprit est en proie à l'erreur de façon considérable. Ce sens que notre esprit est en proie à ces perceptions, ces quatre types de perceptions erronées qui lui nuisent grandement. 다데 산제발라다 덴데진도 고래 덴데진도나 산제 그래서 소용 거래서. Et c'est en procédant ainsi donc, que l'on parvient à l'éveil, que l'on peut s'éveiller. Teneda, dasan kature tuisumji sanje tanje jang 들어와. 시러지 바로도 침발라. 때네 안나마 양다고 더베서 용어바도 상제 소. 그래. 이게 너도 지기도다. 어디 손에서 다 말한도 냐마 상제바 남지 장 아니 어디 시러지 바로도 침발. 대라 냠는 제발 때니 상제바래. 아니 다다 상쟁에 이나야 시라지 바로도 좀 받텔라 냠 대냠는 잡을 때니 상제고 그래. 그러와. 안데네 마음바 저란도 상쟁이 두나 쟁에 두고두나 안데네 시라지 바로도 좀 받을 때니 텔라 때니 네 상제고 그래. 생송거래. 마음베 상제장 텔라데네 상제기르마도 제마도 네 상제토야 요 말이 생송거래. 그러와. Le Sutra du cœur poursuit en nous disant tous les Bouddhas qui résident dans les trois temps ont réalisé, réalisent et réaliseront le plein épanouissement parfait et incomparable en prenant appui sur la perfection de la sagesse. Et donc ici, c'est incontournable. Les Bouddhas du passé, c'est-à-dire ceux qui sont éveillés par le passé, se sont éveillés en dépendance de cette perception, de cette perfection, de la sagesse. Les Bouddhas présents qui sont en train de s'éveiller le font également en dépendance de la perfection de la sagesse. Et en ce qui concerne les Bouddhas à venir, donc du futur, ceux qui aspiraient d'entre vous, au sens large, qui aspiraient à vous éveiller, devraient également le faire en dépendance de la perfection de la sagesse. 그래서 사망 상제 요바디 때인 거래. 서로 상제 요래 대치기나 냠는 대치기나 상제 그래. 세송 거래. 시진기 냠는 치기나 상제 그래. 시르진 돈이도베 셔랍디 시진을 도만도 해야지. 간디질 쓰기에다 저런 하고 유지를 서로. 시진 도만도. 시진을 도만도. 시르지 바로 돈이도베 셔랍디 시진을 도만도 해야지. 시러지 바로도 침배기 냠련을 로만도 해야지. 저런도 다른 쇼게지 라비 하고도 가버렸어. Et ce que montre finalement cette phrase, c'est que nous avons tous ainsi la possibilité de nous éveiller. Donc nous avons tous la possibilité de devenir des Bouddhas, de parvenir à l'éveil, à partir du moment donc, où nous pratiquons, nous se transformons ici, de sorte à pouvoir nous doter en fait de la perfection de la sagesse. Et je pense qu'après le rappel en fait qui a été fait ce matin, vous savez maintenant à partir de quand une sagesse qui réalise la vacuité est en mesure de devenir ou non une perfection de la sagesse, une perfection de sagesse. Est-ce que vous le savez donc maintenant? Vous savez? Comment moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Candice Lovegress. Cherchin réel Candice Lovegress. Donc, à partir de quand, voilà, ou par rapport à partir de quand parle-t-on de perfection de la sagesse? 시러지 바로도 지면 냠련 로야라 그러다. 냠련 로야라. 시르징기 냠련 로야라 간디지고 그랬어. Alors on va partir en amont, on va commencer par le début. 남주 통사스면은 산제 레기도 부터 레기도.
냠len la droya la tana chuge ngel la sar 냠len la droya la kandis drogres. Donc on va commencer par le début, à savoir qu'est-ce que l'on entend en fait donc par pratique de la perfection de la sagesse. À partir de quand en fait on peut considérer qu'il y a pratique de la perfection de la sagesse? Donc j'en ai parlé ce matin. Donc. Et par le passé à de nombreuses reprises. N'allez pas chercher si loin. Hein. Pensez, rappelez-vous déjà ce qu'est une perfection de la sagesse. Et à partir de là, en amont, qu'est-ce qu'on entend par la pratique de la perfection de la sagesse? Vas-y. Tanga. De ce que j'ai compris, je dirais que pratiquer la perfection de la sagesse, c'est méditer sur la vacuité avec l'esprit d'éveil. C'est une nécessité de la bodhicitta avec. L'esprit d'éveil. Chanju semji sembengane, chanju semji sembengane, roa sembengane, toni dobe sheravnya lenchena. Toni lo gomja, regogo marwa. Toni dobe sherav gomeyala, chanju semji sembengane, rona, disigres roa. Alors. Vous êtes vraiment pas loin du tout. En fait, c'est simplement juste cette précision. Je dis vous parce que je ne sais pas qui c'est, pardon. Mais juste ce premier point, vous dites méditer la vacuité. Méditer la vacuité, entre guillemets, ça peut vouloir tout et rien dire. Parce qu'on ne sait pas où on en est par rapport à la vacuité, qu'on dit méditer la vacuité. Donc en fait, c'est allier une sagesse qui réalise la vacuité. À notre stade, on peut très bien méditer la vacuité sans avoir du tout une sagesse qui réalise la vacuité. Et donc, auquel cas, c'est pas ça. Donc, c'est une sagesse qui réalise la vacuité. Et donc, elle n'a pas besoin d'être forcément directe. C'est une réalisation de la vacuité, qu'elle soit conceptuelle ou directe. Donc, c'est une sagesse qui réalise la vacuité associée, en fait, ou influencée, ou imprégnée de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et ça, donc, la présence d'une telle sagesse qui réalise la vacuité imprégnée de bodhicitta permet donc une pratique de la perfection de la sagesse. Ce qui nous ramène un petit peu à ce que nous avions vu dans le contexte du lamrim, donc des étapes de la voie, le lamrim intermédiaire que nous avions étudié, lorsque l'on avait parcouru les perfections et qu'il avait été dit que pour qu'il y ait pratique des 6 perfections, il fallait que celles-ci puissent s'étayer les unes les autres. C'est-à-dire que forcément, lorsqu'on s'adonne par exemple à la perfection de la générosité, cette pratique de la perfection de la générosité doit être étayée de la pratique des autres perfections, donc simultanément.
다 데레스 덴데인다 다 파징기 냠len 로마도 세야디 아니 갈로레 탑시 니기 탑 쳐바진다 시럽 쳐바진 니기 심만신은 로레스. Donc synthétisez-le ainsi, si ça vous est plus simple. À partir de quand y a-t-il pratique de la perfection de la sagesse? À partir du moment où il y a combinaison des deux aspects de la méthode et de la sagesse. Qui constituent les deux causes en fait d'obtention des deux corps d'un Bouddha, donc corps de forme et corps de la loi. ngaranzu lu rakpadi pa thorni sanji ji ku drupshos sungores drugures lu rakpadi pa thorni sanji ji ku drubya la lu rakwa yongya gi judi nyomon de dores nyomon bada shiji dribani dribje deni nezi ma sheba je deni ngadu yongde gores wa odi indan di pa pangba chuguri sen sungbare sro di pangya gi tabshe dabodi 다 시러지 바로 드시면 냠len 쳐야 될 라. 요 말에 생송거래 서로. On parle donc ici de l'obtention des deux corps d'un Bouddha. En fait, finalement, il va s'agir donc de se séparer de ce corps grossier qui est le nôtre pour pouvoir donc, en dépendance de l'application donc de la méthode et de la sagesse, telles qu'on les a expliquées néanmoins plus tôt, pouvoir actualiser donc le corps d'un Bouddha. Et si l'on regarde bien finalement ce corps grossier dont nous disposons actuellement, on le doit, ce caractère grossier en tout cas de notre corps, on le doit à ces causes qui sont nos émotions perturbatrices et nos voiles à la connaissance, c'est-à-dire les empreintes, notamment des existences véritables, etc. Et donc ce sont ces causes dont il nous faut nous débarrasser si l'on veut se débarrasser du caractère grossier de ce corps-ci. Or, le meilleur moyen qui existe pour pouvoir nous débarrasser de ces causes est la pratique de la perfection de la sagesse. 다 대원에다 뜻무 산지된 영어마도 산지기리 쓴 랍타니 산지소 대다외나 시럽지 바로도 침뱅아 슈퍼 침뱅아 라나메뱅아 민냠바다 냠뱅아 농매던지라도 시월 침뱅아 미즈바나 덴바 셔바제도 시럽지 바로도 침뱅아 쓰네 대송발에 서와 매바 사야지 받을람네 되겠어 담아도 말람네 되도 Et le texte maintenant, donc, étant aussi en pleine capacité donc, de parvenir à l'éveil, donc de s'éveiller, le sutra du cœur poursuit en disant en conséquence le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra insurpassable, le mantra égalant l'inégalable, le mantra apaisant toute souffrance, puisqu'il est sans erreur, devrait être reconnu comme véridique. Ce qui, en d'autres termes, sous un certain angle, en tout cas ici, consiste en un éloge, finalement, de la perfection de la sagesse, c'est-à-dire en la démonstration et un éloge, oui, des différentes qualités ou caractéristiques de la perfection de la sagesse. 셔진슬럽디가네 산지기 주지 참바드샤 와 어디 다 덴디지리 슬라고레스 시시기 네 시라지 바로도 침뱅아 슬라이디 nga lawedi jidang nga slawedi ne 다 갈로레 nga 그 돈이 셔나 이 줘봐 계시고레스 이 줘봐 말한도 이네 갈로레 소소 주 담아게 낭신데 파 매바차니 아니야 낭신 야부야 레야 산지 살아도야 일 잡게 되래 신라고 그래서
En fait, ici, donc, c'est pas de n'importe quelle sagesse finalement qui réalise directement la vacuité dont il est question, mais puisqu'il est bien question de perfection de la sagesse, il s'agit en fait de cette sagesse supérieure qui se trouve dans le continuum mental d'un Bouddha. Donc à ce stade-là, puisqu'il est question, il dit le mantra de la perfection de la sagesse et non plus il n'est pas question de pratique de la perfection de la sagesse ici. Donc c'est bel et bien donc de cette sagesse supérieure présente dans le continuum d'un Bouddha. Par le terme de mantra, en fait, qu'est-ce que l'on entend? Selon du point de vue du tantra, en fait, on considère que est mantra ce qui protège l'esprit, en fait. Et protéger l'esprit de quoi? De l'apparence et de l'adhésion aux aspects ordinaires, en fait, de l'existence de nos expériences, en fait. Donc, c'est couper court avec les apparences et la saisie, donc, des apparences ordinaires. En vue justement de pouvoir faire l'expérience et actualiser en fait les différents aspects de terre de Bouddha ou de la bouddhéité. Là, on est en train de yo mari la nge yo resurwa. Wa te indi gane on est nga to ne ma shewa ina nga sa de nga ba ju ya pe chodu chu ba la ya dochi. Wa. Dilo ko gres. Certains donc détracteurs, pourrait-on dire, dans le cadre de ces commentaires, considèrent qu'à ce stade, dans ce contexte-là, on n'aurait pas à parler du tantra, à évoquer éventuellement cette notion-là. Pour ceci étant, il ne faut pas oublier que le tantra constitue le moyen de transformation donc suprême, en fait, ou oui, suprême idéalement. 아니 시시 게 단일 바르도 줘야라 다 저도 줘봐서라고 그랬어 봐 시라지 바르도 지면 막서야 돼 en dehors du contexte du tantra, alors à ce moment-là, si l'on regarde finalement, quand on entend le mantra de la perfection de la sagesse, qu'est-ce que c'est finalement cette perfection de la sagesse? C'est ce qui a permis à un être de passer au-delà des deux extrêmes du nirvana, ou du samsara et du nirvana, c'est-à-dire on dit littéralement de l'existence cyclique, ou du devenir, et de la paix. 아니 다르침바 인자 리바침병아 슬라바레스 마리바탄 리바탐제 리바세디 마리바게 로조다지로와 Ensuite, il fait référence à ce mantra comme étant le mantra de la grande connaissance. Et le mantra de la grande connaissance qui renvoie ici au fait que, en dépendance, en tout cas que ce type donc, courage. 막 쳐버리려면 점바 쳐발라 초도 줘봐인다 시진디 또 시진디 Donc le mantra, quand on dit le mantra de la grande connaissance, donc on entend quoi par là? C'est que cette perfection de la sagesse, donc nous a... La perfection donc de la sagesse donc est ce qui a permis donc à un être qui s'était ainsi éveillé de se débarrasser définitivement de l'ignorance et des différents types de voiles donc qui constituent les différents objets d'abandon. En ce sens que c'est plus explicite en tibétain qu'en français, mais on utilise le terme de connaissance utilisé est l'antipode du terme ignorance. En fait, c'est dans ce sens-là. On dit en tibétain marikpa pour l'ignorance, et ici on dit rikpa, c'est-à-dire ce qui est en capacité de connaître, ce qui connaît, en fait, littéralement. Et ce qui connaît, forcément, c'est ce qui s'oppose à ce qui méconnaît. On l'aurait également en français de la même manière.
Ensuite, il fait référence à la perfection de la sagesse comme étant donc, le mantra insurpassable, en ce sens que c'est le moyen suprême, le moyen supérieur à tous, en quelque sorte, le moyen suprême de parvenir à l'éveil à la terre de Bouddha, à la bouddhéité. Minyambada nyambe nga salawres. Minyambada nyambe nga la de minyamba sadi sanjisha. Tele ta ti khong la chi me barwa. Minyambares. Ro. Minyamba sadi sanjisha. Nyambe nga sala digane shiraji parudu chimbadi nyamlen cheni 용기이나 산지고 고방 토부인자 산지의 직보 차기라고 그랬어. Il dit ensuite, il fait référence à la perfection de la sagesse comme étant le mantra égalant l'inégalable. Alors qu'est-ce que l'on entend par là? Qu'est-ce qui est inégalable? C'est en fait un Bouddha, puisque si l'on regarde l'ensemble du parcours d'un être ordinaire jusqu'à Bouddha, jusqu'au stade de Bouddha, il n'y a rien, il n'y a aucun état finalement qui n'égale celui d'un Bouddha. Donc ce qui est inégalable, c'est un Bouddha ou l'état de Bouddha. Or, qu'est-ce que la perfection de la sagesse, si ce n'est ce qui est présent, en fait, ce qui, pourrait dire, ce qui caractérise, en fait, justement, un Bouddha, ou la bouddhéité, ou la conscience d'un Bouddha, je voulais dire en ce sens. C'est de ce point de vue-là que la perfection de la sagesse équivaut, en fait, à un Bouddha, est de ce point de vue-là inégalable. Ce qui nous disait dit autrement, c'est qu'en dépendance de la pratique, donc de la perfection de la sagesse, on devient égal à ce qui est inégalable, c'est-à-dire on devient égal à un Bouddha. Et implicitement, encore, cela est porteur d'espoir, finalement, source d'espoir. Si l'on s'évertue justement de pratiquer donc, cette perfection de la sagesse, il y a donc un grand espoir, il y a espoir, parce qu'il y a la possibilité ainsi de devenir égal à l'inégalable. La perfection de la sagesse est qualifiée également de mantra apaisant toute souffrance, en ce sens que la perfection de la sagesse est encore une fois le moyen idéal, le moyen suprême pour pouvoir trancher la racine des souffrances, éradiquer la racine des souffrances, de toutes nos souffrances. Solanda, Jolanda, Tolanda, Golanda, Milan, Javshas. Tinga Devishra Yumude. Lamo. Devi Yumude, taking a lagumage. There is Roa. Deneta Carol, Rab to Shiva Chebang. Mizimbana Demba Shaba Chate Slide. That Mizimbana Demba Shaba Chate Ladigane. Oh, that. Oh. 돈이 가서 산제 파베지지 돈이 무슨도 도베 챈바티 돈이 무슨도 도베 산제 파베지지 돈이 무슨도 도베 챈바티 미진베나 슬라이드가네 안디 유 통원한시 고랑게 유 나원한시 덴바레스 줌바마레스 미진베나 디인자 다 덴바샤바 차데스 딘제 로디 덴바임바 샤바치니 안디니줄라 삼당지 수술로 장고리 신라고리 샤바차데스 샤바치네스 하고와치네스 덴바 샤바차데 되네 대화다 시라지 바르지면 매바스니다 마송레스로와 Et enfin, donc, cette perfection de la sagesse est reconnue comme un mantra sans erreur qui doit être reconnu comme véridique. Et comment comprendre cela? C'est parce que la sagesse donc, supérieure d'un Bouddha, donc, qui réalise de fait directement la vacuité, donc présente dans le continuum mental d'un Bouddha, est une sagesse qui lui permet de percevoir les phénomènes, qui lui permet que les phénomènes apparaissent à son esprit comme reflétant leur réalité, en fait, contrairement à nous.
En fait. C'est-à-dire que cette sagesse supérieure dans l'esprit d'un Bouddha fait que lorsque les phénomènes apparaissent à l'esprit d'un Bouddha, ou des objets apparaissent à l'esprit d'un Bouddha, les objets lui apparaissent de la manière dont ils existent, c'est-à-dire conformément à leur réalité, et ne sont pas donc porteurs d'erreurs, donc tel que c'est le cas pour nous, en fait. Donc, et ils comprennent, ils savent très bien donc, que cette apparence n'est plus trompeuse. En d'autres termes, c'est cela dans leur cas, mais que cette apparence est fidèle donc, à la réalité. Et l'apparence, dans leur cas, n'est plus trompeuse, donc est réelle, dans la mesure justement où ils sont dotés de cette sagesse supérieure, donc, qui appréhendent la vacuité et qu'ils sont parvenus, donc, s'entend à la bouddhéité. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, finalement, puisqu'à ce stade-là, et c'est ce qui caractérise cet état et exclusivement, il n'y a plus d'apparence d'existence véritable. Ce qui est dit là, l'apparence devient fidèle ou reflète la réalité. Et ensuite, donc il est dit, donc tel est, donc maintenant qu'on vient qu'on vient d'enlouer, j'allais dire d'en faire l'article, donc excusez-moi, mais en tout cas c'est le sens d'enlouer les qualités, en fait. Maintenant que on vient de faire l'éloge des différentes qualités, cette perfection de la sagesse, voici donc tel est le mantra de la perfection de la sagesse. Donc, j'ai pas besoin de lire le mantra, ça, on le traduit pas. Et donc, avec l'option du Om, comme vous voyez, c'est entre parenthèses ici, et avec cette notion donc de aller, aller, etc. Donc, j'écoute GG là. Donc tout le suspense est entier. Simplement, comme pour me mettre en appétit, on pourrait dire, ça veut dire quelque part aller, aller. Donc voilà, allez-y. Et tout le suspense est entier. On verra la suite demain. On s'arrête là. Allez, allez. Allez. 뭔가 돈이 냠바샤 돼서리. 전 알레 가들라네 도로 지금도. 단듯이 말에 당부하고 옵니다. Donc, allons à la page 90. Sashi Peki Jushi Metotram Rirabling Shini Degen Padi Sanji Shing Tu Mikte Ulwaye Namda Shin La Chepa Shogeda Goro Ratna Mandala Kamniya Dayami Onge Wadi Inyo
pesite atu ten kyoji tu chil chan ching cham gen gen ten zin jom bewe gen zi to po zen chok sung kor we le me don jo pa da zo de je ren do sha den jo je zhen la me ko ze la den jin na ga ra tin le cho ju je ba dang lo zang den be de me za zong ye do e me ze da do ne yo ji dong ni je zo no jo me la ma je je zen ze kan jen ten dwergen na be mo den ja zo la zo wan de zo she de le no sho. Merci. Bonne soirée, à demain. Peut-être là.